Bonjour et bienvenue sur le syndicast Métallurgie CFTC. Nous allons vous parler aujourd'hui du Conseil des prud'hommes. Vaste sujet et souvent méconnu pour beaucoup de salariés. Mais quelles sont les caractéristiques de ce tribunal et fonctionne-t-il comme celui-ci, par exemple? Nous allons maintenant écouter la colère du peuple français, grondée par l'organe majestueux du procureur général de la République des Proches françaises. Nous allons vous parler maintenant de la compétence du Conseil des prud'hommes. C'est un tribunal élu paritaire qui est en charge de gérer tous les litiges du contrat de travail des salariés. Le Conseil de prud'hommes est constitué de 5 sections. L'encadrement, l'industrie, le commerce ou les services commerciaux, l'agriculture et les activités diverses. Comme nous l'avons dit précédemment, c'est une institution paritaire, moitié employeur, moitié salarié. Le nombre varie en fonction de l'audience ou bureau. Conciliation, 1 plus 1, jugement 2 plus 2, référé 1 plus 1, départage 2 plus 2, plus un juge départiteur. Ces termes seront explicités plus loin. Nous allons vous parler de la saisine du Conseil des prud'hommes. Lorsqu'un salarié a un litige avec son employeur, il se pose la question, mais quel Conseil de prud'hommes dois-je saisir? Il a le choix entre le Conseil de prud'hommes de son lieu de domicile, du siège social de son entreprise ou du lieu de travail. Par exemple, un salarié qui est affecté dans une entreprise au Havre, qui est rattaché à un site à Nanterre, par exemple, et son siège social est sur Paris. Il a effectivement le choix de saisir le CPH du Havre, le CPH de Nanterre ou le CPH de Paris. Comment saisit-on le Conseil de prud'hommes? Le salarié a 2 choix. Soit se déplacer au Conseil des prud'hommes, soit envoyer une lettre recommandée pour saisir les prud'hommes. Le greffier, s'il se déplace, va l'aider à remplir sa demande. Il est conseillé que le salarié se déplace avec une fiche de paye où il aura des informations importantes, le code APE, la convention collective, etc. Au moment de la saisine, le greffier oriente la demande en procédure classique ou en procédure d'urgence, le référé. Nous allons revenir sur le référé après. Juste pour info, le référé, c'est les salaires non payés, les documents de fin de contrat. La procédure prud'homale, elle est de tradition orale et contradictoire. Nous allons parler un peu de terminologie. Le salarié est aussi appelé demandeur ou partie défenderesse. L'employeur est appelé défendeur ou partie défenderesse. La première étape de la procédure est la conciliation, qui est non publique. Qui assiste à cette conciliation? Le salarié a le droit de se faire assister, soit par un avocat, soit par un défenseur syndical. Ces 2 personnes sont mandatées. Pour un salarié mineur, c'est son père ou sa mère qui a le droit de l'assister. Avant, chaque conseil de prud'hommes, par rapport au licenciement, statuait un peu comme il l'entendait, en fonction de la tête du client, si on peut parler ainsi. Depuis 2013, tout ça est rentré dans l'ordre et tous les conseils de prud'hommes sont soumis au même barème, de 2 à 14 mois en fonction de l'ancienneté. Une fois l'étape de la conciliation passée, s'il n'y a pas eu de conciliation, l'affaire arrive devant le bureau de jugement, où
maintenant, il faut mettre en état le dossier. Le salarié ou demandeur transmet ses pièces à l'employeur ou défendeur, avec bien naturellement une copie au CPH. L'employeur répond à la demande et est aussi obligé de transmettre ses pièces s'il en a. Il y a plusieurs allers-retours. Bien sûr, tous ces allers-retours sont en copie au CPH. Normalement, la procédure traite environ 6 à 8 allers-retours entre les parties, employeur, salarié. Le conseil de prud'homme donne enfin une date d'audience au vu de l'avancement du dossier. Certains petits employeurs un peu futés s'amusent à arriver en plaidoirie en apportant de nouvelles pièces. Le salarié ou son conseil a le droit de les refuser parce qu'elles n'ont pas été transmises dans les délais. Le jour de l'audience de jugement, l'affaire est appelée à la barre pour être plaidée. La présence des parties est souhaitable. Les prud'hommes ont souvent des questions à poser au salarié ou à l'employeur. Généralement, ce sont les conseils du salarié et de l'employeur qui plaident, souvent des avocats ou le salarié lui-même. À la fin des débats, le président du conseil de prud'homme fixe une date donnée, environ 2 à 3 mois, où le jugement sera prononcé. La durée des 2 à 3 mois est mise à profit pour effectuer le délibéré et la rédaction du jugement. Le délibéré est un moment où les 4 conseillers se réunissent pour étudier, discuter des pièces, se mettre d'accord sur une position commune pour un jugement. 3 scénarios peuvent arriver. Le premier scénario, pas de solution pendant le délibéré. 50-50. La solution la plus évidente est le jugement en départage. Réouverture des débats avec un juge professionnel qui fixe une autre date de jugement. Deuxième scénario, les conseillers décident d'un complément d'enquête. Ils nomment 2 conseillers pour se déplacer chez l'employeur pour prendre des informations, par exemple un calcul d'heures supplémentaires compliqué. Troisième scénario, réouverture des débats avec convocation de personnes supplémentaires, par exemple un DRH, un chef d'équipe, etc. Pendant toute la durée de la procédure, les parties, salariés ou employeurs, peuvent concilier et trouver un accord. Après le prononcé du jugement, les parties ont 2 mois pour faire appel. Celui qui dépose l'appel est nommé l'appelant. La partie adverse est l'intimé. L'appel suit le même processus que le bureau de jugement. La seule spécificité, c'est que là, on a affaire à des juges professionnels. Après la cour d'appel, le dernier recours est la cour de cassation. Avec la possibilité de la cassation, la seule spécificité, c'est l'obligation d'avoir un avocat référencé pour plaider en cassation. Nous allons maintenant évoquer la formation de référé. Elle est composée d'un conseiller salarié et d'un conseiller employeur. Cette formation est commune à l'ensemble des sections du conseil qui sont l'encadrement, l'industrie, etc. Le référé, c'est une procédure d'urgence et d'évidence. L'urgence, c'est pour les salaires, les primes impayées, les documents de fin de contrat, attestation pour l'emploi, certificat de travail non fourni, etc. Il y a aussi un cas spécifique, c'est pour les troubles manifestement illicites au contrat de travail. C'est bien sûr le greffier qui oriente vers cette procédure, où vous avez la possibilité d'assigner directement votre employeur par huissier au conseil des référés. La partie adverse est convoquée par lettre simple
doublé d'une lettre recommandée avec avis de réception, ou alors par huissier. Le délai moyen de la date d'audience de référé est environ fixé à 3 semaines. Le délibéré se fait très rapidement et le prononcé se fait en principe sous quinzaine, après l'audience. Les jugements de référé ne peuvent faire l'objet d'un appel que si les dédommagements dépassent 4 000 €. Le Conseil des prud'hommes va aussi peut-être évoluer via la loi Macron. Une partie des articles de cette loi concerne la procédure prud'homale, qui doit favoriser le règlement des conflits à l'amiable. Le but avoué est la réduction des délais de procédure, sachant qu'une grande partie de ces délais sont imputables aux avocats, qui demandent de multiples renvois car leurs dossiers ne sont pas prêts à temps. Il est douteux que l'objectif soit atteint dans ce contexte. Ce syndicast sur le Conseil des prud'hommes est maintenant terminé. J'espère que ce syndicast vous permettra de vous éclairer sur toutes les questions que vous posiez sur les prud'hommes et vous encouragera à pousser la porte un jour d'un Conseil de prud'hommes.